Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. L'ancien sénateur Turneb Delpé, membre du mouvement patriotique populaire dessalinien, opposant farouche au président Martelly, actuel candidat pour le poste de sénateur de l'Ouest, a lancé officiellement ce vendredi l'ouverture de sa campagne électorale. Il a promis de continuer sous une autre forme le combat pour le changement. Il se dit prêt à travailler en vue de contribuer à doter le pays d'institutions fortes et morales. Turneb Delpé, qui se présente comme une personne intègre, invite la population à voter pour des gens capables et honnêtes. Moi, vini aujourd'hui annoncer peuple haïtien en d'un pays tant que dans la diaspora, et spécialement population qui vit dans le département de l'Ouest là, Turneb Delpé candidat, il y aura pour un poste sénateur dans le département de l'Ouest là. En bas bannière mouvement patriotique populaire dessalinien Mopod, ouvert officiellement dans la date 17 juillet 2015, campagne pour demander électeurs qui vivent dans la commune Tigouave, Grand Gouave, Léogane, Gressier, Kafou, Port-au-Prince, Delma, Cité-Soleil, Tabar, Pétionville, Kinskoff, Croix-des-Bouquets, Tomazo, Cornillon-Gambois, Gantier, Fonverette, Cabaret, Akaye, Ansagalais, Pointe-à-Raquette, qui totalisait 20 communes qui forment le département de l'Ouest pour aller voter dans la date 9 août 2015 Turneb Delpé pour représenter nous comme un sénateur dans le Sénat République pour moi défendre l'intérêt nous qui reflétait dans le programme Mopod là qui porte nous pour coller pour un État fort comme tout pays qui respecte le peuple prend pour mener dans le développement, protéger et garantir bien-être pays et que c'est pour rêve ça on l'état fort ça yo assassiné papa Dessalines et que Mopod pour reprendre côté tout candidat depuis AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur pour arriver dans candidat à la présidence Maître Samuel Madistin a bien pour vendre dans toute campagne là pour permettre majorité peuple haïtien mettez Mopod sous pouvoir cap bien pour chercher un large consensus à tout l'autre secteur dans le pays dans le cadre d'une conférence nationale pour appliquer le programme On l'État Forçat qui pour redresser le bac paysan, retirer le peuple haïtien tout partout dans le pays tant que dans la diaspora. Dans la situation la honte, nous trouvons nous comme pays qui fait plus grosse révolution qui peut jamais faite sous la terre bénie. Dans ce sens, je m'a profité comme candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest sous bannière Mopod pour commencer à remercier déjà en pile secteur organisé dans le pays. Dans toute parti politique, soit qui gagne un grand candidat, soit qui pas un candidat pour poste sénateur dans le département de l'Ouest là, qui endosse candidature pour ligne moins toujours suivre, pour conviction. Même là, yo pas nécessairement toujours d'accord avec moi. Moi étant remerciement spécial, un remerciement spécial à toute personnalité, à tout citoyen, dans toute couche sociale, en dedans du pays, dans tout ghetto, dans tout quartier populaire, dans masse paysan, sur tous les réseaux sociaux, qui promettent moi vote pour moi à représenter comme ça doit en dedans Parlement. Par ailleurs, le responsable du mouvement patriotique populaire dessalinien, Turneb Delpé, appelle le Conseil électoral provisoire à prendre ses responsabilités en organisant le 9 août prochain des élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Il dénonce un certain secteur qui utilise la stratégie de la démobilisation comme moyen pour nuire au bon déroulement de la campagne. Il invite le Conseil électoral provisoire à appliquer la loi contre les coupables. Turneb Delpé au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Question dérapée, un conseil électoral qui déjà bail date. Bon jouet cap fait côté que plusieurs moun a fait connaître ou bien secteur élection pas fait et c'est pour nous même nous quoi, c'est une stratégie pour démobiliser population. Pour faire par exemple pile participation dans l'élection pour faire que c'est un petit crasse moun et qui va permettre nèg qui gagne projet antidémocratique projet pour faire coup d'état électoral le pas grand pile monde qui a voté donc il est plus facile pour faire projet par passer c'est ça qui fait que nous-mêmes n'a dit peuple haïtien pour pas prendre dans modèle campagne de démobilisation ça parce que le conseil électoral qui dit ouais pas ouais élection faite le 9 août
et nous-mêmes il faut préparer pour y aller voter le 9 août, puis descendre dans la rue en grande majorité pour y aller mettre et pour y aller voter candidat qui est capable de défendre l'intérêt en dedans du Parlement. Il est clair, le ça nous croit que le Conseil électoral est là pour prendre sanction contre tout le monde qui a violé la loi qui régit l'élection. Le dirigeant du mouvement national de l'opposition populaire Monop, André Fado, reste sceptique à propos de l'organisation effective des prochaines législatives prévues dans le calendrier électoral pour le 9 août prochain. Il s'engage de façon formelle sur l'incapacité du CEP à réaliser les élections à la date prévue. Il estime que le temps est trop court pour la tenue de ces joutes. Il demande à la population de garder allumé le flambeau de la mobilisation. Et si toutes les fois l'élection est capable de faire libre, honnête et crédible, nous-mêmes, nous n'avons pas aucun problème avec lui. Mais sauf jusqu'à présent, Monop contingent très pessimiste par rapport avec réalisation élection 9 août. Il est prêt, mais il est très pessimiste aussi. C'est pourquoi j'aime un monde qui dit très clair 9 août élection à fait. Et toute parti politique aussi entendez il demandé que faut élection lui-même t'a envoyé pour l'autre date parce que yo même tout yo pour préparer. Parce que si ça comme conseil électoral là c'est pour parti politique là travail, si au moins t'attendez yo permettre capable bon accord ensemble avec eux pour élection pour une bonne élection faite dans le pays. Vous pensez financement parti politique yo attend dans le gouvernement, c'est un bagage bienvenu pour candidat yo pour faire campagne normalement. L'État de bienvenue, mais ça me donne des cas fait là, pas vraiment quoi un parti pas un financement parce que conditions à poser là auparavant yo te dit c'est parti qui gagne candidat un nombre de candidats, jodi a ou tendez pouvoir être calé commence à dire que c'est monde qui gagne et c'est parti qui était dans le parlement, qui est sénateur, qui est député, c'est eux qui doivent joindre l'argent. C'est qu'on a demandé pour un dialogue qui fait sous question financement parti politique. Ça a montré à clair que pouvoir tout bon pour que j'aime prêt pour organiser l'élection. Ça c'est une forme d'exclusion. C'est pas même forme d'exclusion, il pas contre qui côté au aller. Il pas contre qui ça a fait. Il pas préparé réellement vrai pour question élection. Comment réduire les violences communautaires au cours des prochaines élections? L'Institut national démocratique NDI propose le dialogue comme moyen de résolution des conflits. Ce thème a d'ailleurs été au centre d'un atelier de travail organisé ce vendredi par la NDI. Plus d'une centaine de leaders d'organisations communautaires de la région métropolitaine ont pris part à ces échanges. Léo Spans est le directeur local de NDI. Il explique au micro de Jean-Alain Macajou. Nous pensons que c'est très utile de parler avec toutes les couches de la société civile pour voir comment on peut les mettre ensemble. Et si vous me demandez quel serait le résultat, un début d'un dialogue, une identification de la problématique des participantes, des organisations de base qui sont ici aujourd'hui pour formuler les problématiques et faciliter un dialogue avec les autres secteurs dans la société. Cet atelier survient dans un contexte électoral. Ici en Haïti, lors des élections, il y a toujours des violences électorales. Merci à monsieur. Et ici en Haïti, lors des élections, on enregistre des conflits de violence électorale. C'est à partir de ce constat-là qu'on organise cet atelier pour mitiger les violences. C'est un bon constat que vous faites, que pour le NDI, c'est très important de contribuer à un climat pacifique autour des élections. Et nous pensons que cette initiative, si ça peut contribuer, ça c'est très bien. Comme j'ai dit, on travaille aussi avec les mandataires des partis politiques, on travaille avec les jeunes pour les offrir le dialogue comme instrument pour achever leurs résultats. Quand il y a un pléthore d'activités pour créer une ambiance pacifique autour des élections. Ça, c'est quelque chose que nous espérons de contribuer. L'implication de NDI autour des prochaines élections, à quel niveau? Oui, il y a 3 piliers dans notre travail que nous faisons maintenant. On appuie des organisations haïtiennes pour faire une observation électorale domestique en utilisant une méthodologie qu'on appelle en anglais de Sample-Based Observation. Ça veut dire qu'on prend un échantillon de tous les bureaux de vote, on va déployer 1700 observateurs qui restent toute la journée dans le bureau de vote pour observer si tout se passe selon les règles. Et à la base de cet échantillon, on peut faire une observation, un constat qui est valide pour tous les pays. Donc, dans cette manière, on évite qu'on parle des incidents dans certains départements et on pense
pense que peut-être ça ne marche pas bien ou peut-être on pense que ça marche bien, on a des matériels dans les mains pour dire dans tous les pays, en général, ça s'est passé assez bien ou assez mauvais. Ça, c'est à voir, mais le fait que c'est une méthodologie scientifique, ça nous aide de dire quelque chose sur la qualité du processus électoral. Et ça va contribuer aussi à la transparence du processus électoral. Les organisations et partis politiques continuent de dénoncer l'implication directe du président Michel Martelly dans la campagne électorale des candidats de son parti, le PHTK, et l'utilisation des matériels de l'État lors de ses déplacements, une situation que le Réciproque dénonce également. Par ailleurs, la coordonnatrice de Réciproque, Margaret Fortuné, dénonce la lenteur constatée dans la distribution des fonds destinés aux partis politiques, un impair selon elle que le Conseil électoral provisoire doit corriger au plus vite de manière à faciliter les candidats à faibles moyens économiques à ouvrir leur campagne électorale. Et s'il faut constater que KEPA, malgré un pile problème qui gagne, il à 60 à 70% dans affaires techniques pour l'élection 9 d'août qui est annoncée. Mais le réseau a constaté tout sous plan politique avec économique, qui est un pile blocage qui fait. Là, nous regardons qui gens que parti politique, candidats, en difficulté pour faire campagne, même si nous, le président Martelly lui-même, il a observé avec l'argent de l'État pour faire campagne pour candidat PHTK. Nous-mêmes, dans Réciproque, nous dénonçons le comportement du président de la République et nous dénonçons silence complice tout des gens dans la société civile ou bien dans le parti politique. Nous disons faut droit tout candidat respecter, faut droit parti politique respecter. Te gen promesse qui t'est faite à parti politique pour yo te jeune cob, faut ministre finance lan dit qu'il est avec premier ministre, qu'il est à débloquer cob pour parti politique qui a fait campagne. Réseau à tout dénoncer insécurité qui gagne soit bon côté dans le département l'Ouest, mais tout surtout dans Petit Goave avec le département sud-est dans Jacmel. Côté que gagne des candidats qui gagne moyen en main qui a armé l'autre citoyen contre l'autre citoyen dans la zone pour mettre division dans le département sud-est ou bien dans la commune Tigouave. Nous demandons président PSPN, qui c'est Premier ministre Evans Paul, ministre Justice, directeur police nationale là, pour prendre disposition pour sécuriser tout candidat, tout électeur dans la zone. Le réseau a tout dit, il a dit que nous connaissons la situation politique pays. Nous-mêmes, dans le réseau civique pour promotion citoyenne réciproque, dans Rana Sovic, l'enfant victime coopérative, nous choisissons M. Jean-Renel Sénatis, Zokiki, pour nous bailler vote. C'est peut-être ça, nous-mêmes, nous avons demandé tous les partisans, tous les membres d'organisation à travers le département de l'Ouest pour voter Jean-Renel Sénatis comme sénateur ouest, parce que nous connaissons avec M. Sénatis, avec l'autre sénateur conséquent, le Parlement a l'autre visage. Je crois que je dis, ce n'est pas 1000 gouttes, ni sachet de riz, ni un maillot qui doit motiver un électeur. La coordonnatrice de Réciproque, Margaret Fortuné, s'est dit inquiète de la légèreté avec laquelle le gouvernement Martelly Paul gère la question de la déportation massive des Haïtiens en provenance de la République dominicaine. Elle exige de la part du gouvernement des explications sur les dispositions prises en vue d'accueillir dans la dignité les compatriotes haïtiens. Nous-mêmes, dans le réseau, nous croyons que le gouvernement, malgré un pile parler, un pile li fait sous affaires, ça qui a passé sous frontière là, nous ouais c'est plus propagande, pas qu'un vraiment structure mettait pour accueillir compatriotes nous que la République dominicaine a voulu tourner et chaque jour plus. Et le dernier 24 personnes qui disparaissent, pas qu'un communiqué ministère des Affaires étrangères prend, ni le gouvernement pas dit rien pour demander et le gouvernement dominicain qui côté moun ça passer côté yo. Réseau à quoi que tout jodi on va regarder que pas de moyen pour accueillir compatriotes nous mais gen gaspillage l'argent qu'a fait surtout ça qui passait dans le ministère de l'agriculture entre un ministre mal pour honte avec un proche pouvoir soit beau frère ou bien frère président de la République là.
réciproque a demandé gouvernement Matéli Paul pour lui bailler explication qui Jean l'a fait pour l'accompagner compatriotes nous qui a voulu tourner par pile et par paquet leur vient passer en pile temps de travail dans le pays Saint-Domingue. Début ce vendredi 17 juillet d'un colloque international de 2 jours, les 17 et 18 juillet, sur la question de l'occupation américaine, initiative du Rassemblement socialiste pour une initiative nationale nouvelle, Parti Racine Campepla. Ce colloque se réalise dans une triple perspective, remémoration du centenaire du débarquement des troupes américaines en 1915, faire une réflexion critique approfondie et une claire identification des rapports de force qui ont rendu possible ces 100 ans d'occupation et construire une stratégie triomphante de libération nationale en vue de mieux comprendre les 11 ans d'occupation du pays par la MINUSTAH, a expliqué le secrétaire général de Racine Campepla, Camille Chalmeus. Nous-mêmes, dans le Parti Racine Campepla, ça fait depuis 2 ans que nous mettons en série d'activités pour nous capables de songer qui ça occupation américaine dans de 1915 à 1934. Connexion qui gagne entre l'occupation américaine de 1915 avec l'occupation MINUSTAH aujourd'hui et continuité qui gagne entre un mécanisme de domination, de contrôle et d'asservissement sous la société haïtienne. Côté que toute levier stratégique de décision acteurs haïtiens ont perdu depuis 1915 et nécessité aujourd'hui pour que si nous voulons que le pays soit à venir, si nous voulons résoudre la crise structurelle du pays, si nous voulons résoudre problèmes malnutrition, problème grand goût, problème alphabétisation, problème déforestation, il faut que nous soyons capables de reprendre la souveraineté nous en main. Et donc, nous-mêmes, nous réunissons une série de représentants d'organisations, nous réunissons une série de représentants d'organisations frères, partenaires dans différents pays, dans les Caraïbes et en Amérique latine, pour nous capables de réfléchir non seulement sous bilan MINUSTAH, sous bilan 100 ans d'occupation, et nécessité pour nous avancer vers une rupture par rapport à tout mécanisme de domination, de pillage et d'occupation, et surtout pour nous capables de faire face à la nouvelle conjoncture qu'a annoncée là, parce qu'il y a parlé de MINUSTAH qui a retiré l'école, nous-mêmes nous ne pouvons pas accepter que le ministère retire l'école, ça que le pas fait un ensemble de processus de dédommagement, de justice et de réparation par rapport à tout dégât que le fait dans le pays. Donc c'est un ensemble d'objectifs que nous poursuivre et nous inviter un ensemble de militants qui représentaient des mouvements sociaux en Amérique latine, qui représentaient des organisations qui pendant 11 ans bataillent contre MINUSTAH, qui pendant 11 ans fait solidarité avec le peuple haïtien pour nous capables une contre l'autre plus bien et pour nous capables de mettre ensemble des réponses à la nouvelle conjoncture qui va venir là. Donc dans ce sens, c'est non seulement une bataille pour mettre MINUSTAH dehors dans le pays, mais c'est une bataille tout pour nous inscrire les questions de mettre MINUSTAH dehors dans le pays dans des luttes anti-impérialistes globales. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Mais écoutez, l'issue de ce vote tend à le montrer, puisqu'elle a obtenu 439 voix en faveur du oui. Après, ce n'est pas très surprenant, puisque vous le savez, la coalition gouvernementale allemande composée par les conservateurs et les sociodémocrates dispose d'une très large majorité au Parlement. Mais ce qu'il faut noter tout de même, c'est que les frondeurs sont de plus en plus nombreux. 117 députés, parmi lesquels une cinquantaine de députés conservateurs ont dit non à ces aides. 40 députés se sont abstenus et c'est un chiffre record. À titre d'exemple, fin février, seuls 32 députés s'étaient opposés à la prolongation du second plan d'aide à la Grèce. Cela montre que les Allemands sont de plus en plus sceptiques, que les députés allemands sont de plus en plus sceptiques, alors que les réformes imposées à la Grèce n'ont jamais été aussi drastiques. Et puis attention, ce vote n'est finalement qu'un simple feu vert pour l'ouverture des négociations. Les députés allemands se retrouveront dans quelques semaines pour donner leur aval définitif. Et une chose est sûre, si le gouvernement grec ne met pas en œuvre d'ici là toutes les réformes promises à ses créanciers, le nombre de récalcitrants augmentera considérablement. Cette nouvelle vidéo est diffusée par la télévision australienne. Ce sont les rebelles pro-russes qui filment avec leur téléphone. Le Boeing 777 vient de s'écraser au-dessus de l'Ukraine. Les séparatistes découvrent la carcasse encore fumante. On vient d'arriver au niveau de l'avion. Un avion vient d'être abattu et je suis sur le site. Dans un premier temps, les rebelles pensent qu'il s'agit d'un avion ennemi. 5 parachutistes ont sauté de cet avion. 5. Gardez le périmètre, ne laissez pas les civils approcher. Mais les corps qui gisent au sol ne laissent aucun doute.
Il y a des passagers. Malaysia. Des étrangers. Qui leur a donné l'autorisation de survoler cette zone? Les séparatistes fouillent ensuite sans précaution les effets personnels, intacts pour certains. Australie. Ouvre-le. Un téléphone sonne. Éteins les téléphones civils. Enlevez-les, ce sont des habits. Puis l'un des rebelles reçoit une consigne très précise. Mettre la main sur les enregistreurs de vol. C'est orange, la boîte noire. Venez. 298 personnes, dont une majorité de Néerlandais et d'Australiens, voyageaient à bord du Boeing 777. Le vol MH17 devait relier Amsterdam à Kuala Lumpur. Selon Washington, Kiev et les Occidentaux, l'avion a été abattu par erreur par les séparatistes pro-russes, avec un missile sol-air comme celui-ci. Des accusations réitérées aujourd'hui par le président ukrainien. L'arme de haute technologie avec laquelle l'avion a été abattu n'a pu être acheminée aux mains des terroristes que depuis la Russie. Moscou a de son côté toujours nié son implication, renvoyant la responsabilité aux autorités ukrainiennes. Face à la difficulté d'enquêter sur un territoire en guerre, plusieurs pays touchés par cette catastrophe demandent à l'ONU d'instaurer un tribunal pénal international, ce que Moscou juge prématuré. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur Télégalaxie.